Bonsoir les amis, Chels TV, on va débriefer le match, hein. Clermont, Paris Saint-Germain. Alors que dire? Déjà, un bon match avec beaucoup de buts, hein. Beaucoup de buts. Deuxième match consécutif où les trois de devant voilà, font un bon match. Voilà, hein. Une victoire 6-1 quand même. Avec un Clermont qui, franchement, 6-1, ça reflète pas vraiment la physionomie du match parce que vraiment, Clermont, la défaite est quand même lourde pour eux. Parce que franchement, ils ont fait des belles choses, hein. Ça a joué au foot, hein. Première mi-temps, bon, ils n'avaient pas beaucoup la balle, mais ils ont joué au foot, ils ont joué avec leurs armes, hein. Ils ont essayé deux, trois trucs, hein. Ils ont pas mis un gros bus derrière et ils ont attendu que ça se passe. Non, ils ont défendu leur peau, hein. Après, devant, aujourd'hui, les trois de devant, bon, bah, on va mettre les choses au clair tout de suite, hein. On retrouve enfin des joueurs à peu près, ou même à un niveau correct. À un niveau correct. Parce que quand ça se passait mal les autres matchs, on disait qu'ils étaient mauvais, qu'ils étaient pas bons. Et là, maintenant qu'il y a un peu de mieux, on vous dit, ouais, mais c'est Lorient, ouais, mais c'est Clermont, ouais, mais c'est... Oui, mais la première moitié de saison, on a joué ces équipes-là. Et les trois de devant, ils galéraient. À part Mbappé qui sortait son épingle du jeu, les deux autres, c'était parfois limite, parfois même c'était mauvais. Faut être honnête. Donc là, ça fait deux matchs que les trois de devant voilà, sont au niveau. Je vais me stopper vite fait sur Neymar. Vous voyez, ce mec-là, mentalement, là, on a eu le parfait exemple. Il y a une faute sur lui, une vraie faute en plus. On commence à le siffler, il commence à sortir de son match. À partir du moment où on commence à le siffler, pendant 5 minutes, il fait n'importe quoi. Il commence à faire ses dribbles bizarres qui ne servent à rien. Il fait des fautes, il fait une faute inutile, il fait une faute, il tire la balle loin et se prend un jaune. Il perd ses moyens. Pendant 5 minutes, il nous fait le Neymar qu'on n'aime pas voir, le Neymar qu'on déteste. Il fait n'importe quoi. Et hop, il se prend son jaune. Je sais pas s'il se calme de lui-même ou si quelqu'un lui parle. En tout cas, il revient à des bases plus saines. Et reprend le football. Parce qu'il fait une bonne partie. À part ces 5 minutes-là catastrophiques où il rentre dans le jeu du public, il se fait siffler, il rentre dans le jeu du public. À part ces 5 minutes-là, en fait, il a fait un bon match. En plus, je trouve, hein, selon moi, des trois de devant, c'est lui quand même qui défend le plus. C'est lui quand même qui fait le plus de courses défensives. Et j'ai l'impression, après vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il est meilleur quand il participe au jeu, mais quand aussi il participe à la défense. C'est comme si quand il défendait, je le sens plus en jambes. Il est plus dans les contacts, il est plus dans la course, il est plus dans les duels, donc il est plus dedans. Il est plus chaud, on dirait. C'est l'impression que j'ai à chaque fois qu'il défend, réellement, qu'il fait l'effort de défendre, il fait des bons matchs. C'est bizarre. Mais à chaque fois qu'il veut pas faire cet effort-là, bah il est mauvais. Donc voilà, c'est un match, une victoire 6-1. Comme je dis, une lourde défaite pour le Clermont Foot. Mais ils sont pas mauvais, Clermont, en fait. C'est vraiment, ils sont pas mauvais. Après, faut être honnête, les amis, un penalty généreusement accordé. Moi, personnellement, je regarde la VAR, celle-là, je te la donne pas. Personnellement. Après, vous me direz ce que. Après, oui, vous me direz, il y a d'autres fautes qui n'ont pas été sifflées, il y a d'autres ça. Mais le penalty, là, où on met le 3-1, moi, personnellement, à vitesse réelle, je peux te le siffler, mais si je vais voir la VAR, je reviens en arrière, je te l'annule, je te le donne pas, moi. Après, sinon, Sergio Ramos, franchement, soyons honnêtes, il est plus rassurant sur cette moitié de saison-là, sur ce qu'on voit, sur ce qu'il nous a démontré sur sa rentrée la semaine dernière et sur ce match-là, il est plus rassurant que Marquinhos. Il est plus rassurant, je le sens plus. Peut-être parce qu'il est plus frais ou peut-être parce qu'il a un leadership naturel qui fait que. Voilà, je le sens plus. Il est plus serein, plus costaud. Il parle plus aussi, il la rentre plus.
Il apporte quelque chose. Franchement, il apporte quelque chose. Après, le petit bémol sur le but de Clermont. Quand Kawi part dans le dos, il est lâché par Verratti ou par Danilo, ce que vous voulez, mais il y a deux joueurs qui sont à côté de lui, il y a deux joueurs qui le laissent partir. Ce qui fait que l'autre lui met une passe en profondeur, il centre, but. Ah oui. Le relâchement. Parce que il nous marque un but au moment où les joueurs ils sont trop décontractés, trop tranquilles, trop machin. Boum, on encaisse. Et ça devient récurrent de se prendre des buts maintenant. On a du mal à boucler des matchs sans se prendre un but. On a du mal. J'ai l'impression que cette équipe-là, même si elle fait des bonnes choses, mais sur les temps faibles, on les gère super mal en fait. Toujours on se prend un but, toujours on se prend un but, on se prend quelque chose maintenant. Il y a toujours moyen de se prendre un but maintenant. N'importe qui peut, n'importe quelle équipe, en fait, même une équipe en difficulté, elle a les moyens de nous mettre en danger, elle a les moyens de faire ce qu'elle veut. Donc en gros, c'est compliqué maintenant en fait. On n'arrive plus à boucler un match sans se prendre un but. Après, Donnarumma, faut être honnête sur quelques interventions. Quand il a des interventions au pied à faire, maintenant il fait peur. À un moment, sur la fin du match, il va pour récupérer la balle, il s'en mêle les pinceaux, il se jette par terre ou machin. Tu sens que le mec, en tout cas, sur les phases de jeu, balle au pied, j'ai l'impression qu'il n'est pas à l'aise en fait. Mais on lui donne la balle, des fois, on lui donne la balle dans des situations où il peut redonner le ballon tout de suite, mais j'ai l'impression qu'il garde beaucoup la balle, il attend. Son jeu au pied, j'ai l'impression, il a plus confiance en son jeu au pied, j'ai l'impression. Après, c'est qu'une impression. Mais enfin, voilà. Une large victoire la semaine dernière. Une large victoire ce soir. La semaine prochaine, c'est Marseille. Voilà. Marseille, pour moi, Marseille, ça va être autre chose. Ça va être un match, ça va être un combat. Et ça va être autre chose. Face à l'OM, on va voir. Hein. En ce moment, Marseille, ils font pas des trucs dégueulasses. Donc, à part comme nous, ils se prennent des buts comme nous. Mais enfin, ça va être autre chose. On va voir ce que ça va donner. On espère une victoire. On espère une victoire, mais pas une victoire étriquée. On espère une vraie victoire parce que, faut être honnête, ça fait un moment que contre eux, il y a beaucoup de matchs nuls en fait, ou en tout cas, on galère beaucoup. C'est plus aussi fluide qu'avant, c'est plus aussi clair qu'avant. On commence trop à, les matchs contre eux, ça devient vraiment difficile. Alors j'espère que la semaine prochaine, les joueurs vont prendre conscience que, voilà, parce que si la semaine prochaine, il y a un faux pas, ça va encore gronder. Ça va encore gronder. Et enfin, le dernier point, il nous fait rentrer enfin des jeunes. Hein. Dina Mbimbe, Michu, bon, il les fait rentrer à la 84e minute. Donc on n'a pas, on n'a pas eu le temps de voir grand-chose. Mais bon, au moins, il en fait rentrer quelques-uns. Je pense qu'il attend de sécuriser son titre avant de faire des changements ou avant de faire, je sais pas, en gros. Mais bon, voilà, un moment, même au bout d'un moment, il aurait pu les faire rentrer quand même un peu avant parce que le score était quand même assez fleuve. Mais bon, tu vois que le mec, bon, tu vois aussi que les trois de devant, il a du mal à les faire sortir. Hein. Même quand il en a plus besoin, il les garde sur le terrain. Enfin, après, c'est lui qui voit. Hein. Enfin, voilà. C'est tout pour moi. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Hein. Un bon match de Ligue 1 qui fait plaisir. Et puis voilà. Une bonne victoire. On se rapproche encore une fois du titre. Bon. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Chels TV. Merci.